Salut à tous, amis pêcheurs. J'espère que vous avez la canne qui vous démange autant que moi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le lundi 22 septembre 2025. Un jour qui s'annonce plein de promesses sur nos belles eaux belges. Pourquoi ce lundi sera-t-il spécial? Parce qu'on sort tout juste d'une nouvelle lune, mes amis, et vous savez ce que ça veut dire pour l'activité de nos poissons. Attendez-vous à quelques surprises et surtout à des stratégies bien précises pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés. Où trouver le poisson, avec quelle technique et quels sont les petits secrets qui feront la différence. Alors, accrochez-vous, ça va mordre. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. L'automne est sa saison de prédilection, il se goinfre pour l'hiver. Avec des températures d'eau qui se rafraîchissent autour de 15 à 17 degrés Celsius. Les brochets seront actifs, mais peut-être moins dispersés. Cherchez-le près des herbiers qui se décomposent, le long des cassures profondes ou aux abords des bois morts, là où le poisson fourrage se regroupe pour trouver refuge et des zones de température stable. Pour la technique, un bon leurre souple de grande taille, animé lentement sur le fond, sera redoutable. Pensez aussi au jerkbait ou au swimbait, avec des pauses prolongées pour provoquer l'attaque d'un carnassier embusqué. N'hésitez pas à varier les profondeurs, car avec la baisse de la température de l'eau, il peut se tenir un peu plus en profondeur que cet été. Le cendre, lui aussi, sera de la partie. Il apprécie particulièrement ces conditions automnales, où les températures baissent légèrement. Le cendre se positionnera souvent sur les structures du fond, roches, épaves, ou même les zones plus profondes des canaux et rivières, où le courant est moins fort. Il est connu pour chasser en banc à cette période. Un shad ou un finesse monté en vertical ou en linéaire lent sera parfait. Privilégiez les coloris naturels dans des eaux claires et des teintes plus flashy si la visibilité est faible, notamment avec les pluies annoncées pour la nuit. Ma petite astuce, n'ayez pas peur d'utiliser des têtes plombées plus lourdes pour bien maintenir votre leurre sur le fond, là où le cendre attend sa proie. La perche, notre combattante à rayures, sera très active et pourra être trouvée en bancs importants. Les perches vont commencer à se regrouper en vue de l'hiver. Cherchez-les près des structures immergées, des piles de ponts, des quais, ou là où il y a des concentrations de petits poissons. Les bancs sont souvent denses et une fois localisés, vous pourrez faire de belles pêches. Un petit leurre souple, shad, grub, un micro-jig ou un petit crankbait, animé de manière saccadée, feront des merveilles. La pêche au petit vif, si la réglementation le permet, est aussi une technique très efficace pour les plus gros spécimens. Pour les amateurs de pêche au cou, le gardon est une cible de choix en cette fin septembre. Il accumule des réserves pour l'hiver, ce qui le rend gourmand. Vous le trouverez dans les zones calmes des rivières et canaux, près des berges légèrement profondes, dans les zones de faible courant ou aux abords des nénuphars et autres végétations aquatiques en décomposition. Une canne au cou ou une petite canne feeder avec un amorçage léger mais régulier fera l'affaire. Utilisez des asticots, des vers de terreau ou du pain comme appât. N'oubliez pas d'ajuster votre ligne pour qu'elle soit la plus discrète possible, surtout si l'eau est claire. Regardons de plus près les conditions générales pour ce lundi 22 septembre. Les températures de l'air vont osciller entre 8 et 16 degrés Celsius en journée, avec une sensation de fraîcheur matinale. Le ciel sera principalement nuageux, avec quelques éclaircies et une légère pluie annoncée pour la nuit, avec 20% de chances de précipitation. L'humidité sera autour de 66%. Le vent sera léger à modéré, autour de 20 km par heure. Une pression atmosphérique stable ou légèrement descendante due à ces petites pluies pourrait favoriser une activité alimentaire régulière chez les poissons, surtout les carnassiers, avant une potentielle dégradation. La température de l'eau, comme on l'a dit, est en phase de refroidissement. Dans nos rivières et lacs belges, on peut s'attendre à des valeurs entre 12 et 18 degrés Celsius. Cette baisse progressive est un signal pour les poissons. Ils savent que l'hiver approche et qu'il faut faire le plein d'énergie.
Un métabolisme un peu ralenti par rapport à l'été, mais encore suffisant pour une bonne activité de chasse et d'alimentation. Ah, la Lune. Pour ce 22 septembre, nous sommes en phase de premier croissant, juste après la nouvelle Lune du 21 septembre. L'illumination est très faible, un petit 0, quelque chose pour cent. Selon les croyances populaires, la nouvelle Lune est souvent associée à une bonne période pour la pêche, notamment pour les carnassiers qui profitent de l'obscurité pour chasser. Alors, même si la luminosité est faible, ne sous-estimez pas son influence sur l'activité des poissons. Globalement, mes amis, la situation est favorable. Nous sommes en plein automne, une période de transition où la plupart des poissons, qu'ils soient carnassiers ou blancs, sont en quête de nourriture. Les carnassiers comme le brochet, le sandre et la perche seront actifs pour constituer leurs réserves hivernales. Les poissons blancs, comme le gardon et la carpe, feront de même. Le léger refroidissement des eaux peut inciter le poisson à se regrouper dans des zones plus profondes et stables, rendant la localisation plus aisée si vous savez où chercher. Mon verdict pour ce lundi 22 septembre 2025 est un pronostic de clèves bon à très bon. Le temps frais mais sans excès, la phase lunaire et l'instinct automnal des poissons à se nourrir créent des conditions idéales. Attendez-vous à un clève régulier, surtout si vous adaptez vos techniques aux zones plus profondes et aux animations lentes. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour passer une excellente journée au bord de l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et surtout, ni queue ni écaille. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains pronostics et astuces de pêche. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos plans pour ce lundi? Quel poisson allez-vous viser? Et surtout, quelle est votre technique favorite en cette saison automnale? Partagez vos expériences, c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble.